Begin. Donc aujourd'hui, on va vous parler de l'eau, de la question de l'eau. Ça va durer entre 30 et 40 minutes. L'eau, c'est la vie. Environ 70% de la surface de la Terre est recouverte d'eau. Est-ce que vous saviez que plus on vieillit, moins notre corps est hydraté? C'est-à-dire quand on est des petits enfants, on a 70% d'eau environ. Adultes, on a 60% d'eau. Et de plus on vieillit, moins on a d'eau, moins on est hydraté, 50 à 55%. Donc, ce qui veut dire que plus on vieillit, plus on a besoin de boire encore plus. Notre corps, donc, est constitué d'environ 70% d'eau. Notre cerveau à 75%. Le foie, par exemple, 86%. Le sang, 83%. Les reins, 83%. Les muscles, 75%. Et même les os sont 22% d'eau. Et sans eau, il n'y a pas de vie. Ça, on le sait. Alors, est-ce que vous saviez que l'eau est sensible aux émotions? D'après les découvertes de M. Masaru Emoto, vous voyez, par exemple, ça, c'est donc des particules d'eau qui ont été prises au microscope. Par exemple, quand on joue la symphonie de Mozart, voici à quoi l'eau ressemble au niveau particules. Quand on parle de paix, c'est en dessous. C'est magnifique. Les merci, la chanson Imagine de John Lennon. L'amour, et par contre, quand on regarde un endroit qui a été affecté par des fissions atomiques, là, c'est vraiment pas beau. Et par contre, il y a des gens qui ont prié après devant ces eaux et ça a créé cette eau-là qui est en dessous. C'est quand même assez incroyable. Et puis, quand on est très méchant, très en colère, etc., voilà, ça crée, là c'est I will kill you, ça veut dire je vais vous tuer. Si on dit ça à de l'eau, voilà, ça fait pas une très, très jolie eau. Donc l'eau, en fait, réagit à vos émotions, c'est assez incroyable. Et certaines eaux sont appelées restructurées ou hexagonales. Et quand elles le sont, cela veut dire qu'elles ont été restructurées pour avoir la forme d'un hexagone, comme celle-là. Et quand l'eau a une forme hexagonale, elle est réputée être pure et bienfaisante. Alors, que choisir? On a beaucoup de choix différents pour avoir de l'eau. On a par exemple l'eau du robinet, les principaux polluants de l'eau. C'est ça le problème, c'est que dans l'eau du robinet, il y a beaucoup de polluants. Par exemple, il y a de l'azote, des nitrates et des phosphates, des pesticides, de l'hydrocarbure du fait de marées noires, des bactéries qui proviennent des excréments animaux ou humains, c'est un peu dégoûtant, des métaux lourds, des déchets plastiques, des résidus médicamenteux. Et la liste est trop longue pour que je puisse dire tout ce qu'il y a dans l'eau du robinet. Donc, même s'ils vous disent qu'elle est filtrée, etc., toutes ces choses-là se trouvent quand même dans l'eau du robinet. L'eau en bouteille. Alors, l'eau en bouteille, en fait, l'eau, elle est stagnante. Elle est ce que les Japonais appellent une eau morte. Et puis, quand l'eau, elle reste stagnante dans du plastique pendant longtemps, ça libère du biphénol dans l'eau, du biphénol. Et ça provoque des problèmes de santé. Il y a 25% des eaux en bouteille qui proviennent du robinet aussi. Ça, c'est assez intéressant quand on fait des recherches. On se rend compte que l'eau municipale, en fait, il y a certaines compagnies qui les mettent en bouteille et qui vous les vendent comme une eau en bouteille. C'est quand même incroyable. Et puis aussi, c'est un désastre écologique, les bouteilles en plastique. Et ça, on va en parler un petit peu plus tard. Il y a aussi de l'eau osmose inversée. Alors, ça élimine les sels minéraux, le calcium et le magnésium. Donc, en fait, ça vous donne une eau qui n'a plus rien du tout dedans. Et donc, c'est une eau morte, encore une fois. Et on risque des carences en minéraux. Et c'est un désastre environnemental parce qu'il faut de 3 à 7 litres d'eau pour produire 1 litre. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de déchets d'eau et c'est très coûteux. Alors, il y a aussi les carafes filtrantes. Mais par contre, si vous la laissez stagner dans l'eau, c'est un nid à microbes potentiels. Parce que si le filtre n'est pas changé régulièrement, voilà, l'eau, elle est morte. Et puis, voilà, comme je viens de le dire, l'eau stagnante, c'est du danger. Le filtre neutralise le chlore, qui est censé protéger l'eau des bactéries. Donc, quand elle reste comme ça pendant longtemps, en fait, elle est attaquée par les bactéries. Donc, comme je vous disais aussi, toutes ces eaux en bouteille, etc., c'est un désastre écologique. Il y a 300 millions de tonnes de plastique par année dans le monde. Et 10% de ça se retrouve dans l'océan. Et il y a un 7e continent
je ne sais pas si vous savez, de la grandeur d'un continent, en fait, qui flotte au cœur de l'océan Pacifique. Et voilà, ça ressemble à ça, c'est dégoûtant. Et ce continent, il est de 350 millions de kilomètres carrés. Ça veut dire soit 6 fois la France. Donc, il faut quand même faire quelque chose par rapport à ça. Alors, le saviez-vous? Il y a des femmes dans le monde qui peuvent accoucher naturellement à l'âge de 65-70 ans. Et oui, ces femmes appartiennent à la tribu Hunza. Les Hunza sont des tribus dont les membres vivent entre 120 et 145 ans. Leurs femmes de 60 ans en font 30. Et l'eau de Hunza a un pH alcalin élevé et une quantité extraordinaire d'hydrogène actif. Et l'hydrogène c'est de l'hydrogène en fait qui a un électron supplémentaire, ainsi qu'un potentiel redox négatif. Donc ça veut dire que c'est antioxydant et une forte teneur en minéraux. L'eau est vivante et elle offre des avantages pour la santé que les autres types d'eau potable ne peuvent pas offrir. Et les habitants de la vallée de Hunza boivent une eau alcaline et ionisée qui se produit naturellement. Vous pouvez faire des recherches vous-même c'est la tribu Hunza. Vous pouvez voir, il y a un livre qui a été écrit, etc. C'est assez intéressant. Alors nous, on a choisi l'eau Kangen d'Enagic parce que c'est la meilleure eau qui est certifiée être pure, ionisée, qui a un pH alcalin élevé, qui est pleine d'hydrogène actif et qui a un potentiel de redox négatif. Donc, elle est très antioxydante. Ça, celle qu'on vous présente, c'est celle qui s'appelle la K8. Alors, comment tout ça, est-ce que ça a commencé? En fait, il y a plus de 50-60 ans, il y a des recherches, des chercheurs en fait, qui ont voulu savoir quel était le dénominateur commun entre toutes ces sources d'eau dites miraculeuses qui existent en France, enfin en France, à Lourdes, mais aussi en Inde, à Nardana, en Allemagne, à Nordo, et aussi au Mexique, à Tlacote. Et par exemple, Lourdes, je ne vais pas tout vous lire, mais Lourdes est le modèle de la source miraculeuse en France. 69 miracles et plus de 7000 guérisons enregistrées restant inexpliquées. Tlacote, Mexico, c'est un chien en fait qui a bu de l'eau et il était malade et puis d'un seul coup il était plus malade. Donc les gens ont commencé à boire l'eau et depuis c'est devenu un endroit où les gens vont chercher de l'eau pour se soigner. Et donc il y a une autre source en Inde et une autre source en Allemagne. Et donc ils ont découvert en fait qu'elles avaient toutes en commun de l'hydrogène actif, des propriétés antioxydantes, qu'elles étaient alcalines et qu'elles étaient très pures et donc très fines. Alors, comment est-ce qu'Enagic a commencé? Alors, Enagic a été établi en 1974 au Japon. Et en fait, au début, il y avait des énormes machines qui étaient mises seulement dans les hôpitaux. Et c'était pas, donc on ne pouvait pas les mettre dans les maisons, c'était des énormes machines. En 1994, donc 20 ans après, ils ont produit un appareil pour mettre dans les cuisines et ils en ont vendu à ce moment-là plus de 300 000 parce que les gens qui avaient été à l'hôpital, qui avaient commencé à boire cette eau, ils se sont rendus compte que en fait, c'était génial. Et donc, quand ils ont entendu que maintenant il y avait des appareils qu'ils pouvaient mettre chez eux, eh bien, ils se sont jetés dessus et d'un seul coup, il y a eu 300 000 ventes de ces machines. Et donc, ça, c'était en 1994. Seulement en 2003, ils sont arrivés en douceur aux États-Unis. Et en 2005, le bureau de Hong Kong et de Taïwan a été créé. Ensuite, on est arrivé à Vancouver au Canada en 2007. En 2008, il y a eu un bureau européen à Düsseldorf en Allemagne. Donc en France, c'était toujours pas ouvert. En 2009, c'était au Mexique. Et puis 2010, Sydney, Australie et l'Italie. Et en 2012, on a eu le premier bureau en France, à Singapour et en Malaisie. Et puis maintenant, c'est tout autour du monde. On est là depuis 46 ans, on est dans 23 pays et on a 40 bureaux dans le monde entier. On a énormément de certifications qui montrent que cet appareil est unique en termes de qualité. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de compétition. C'est comme si vous comparez une Rolls-Royce qui est toute faite à la main comparée à, je sais pas moi, une Kia à chaque fois. Donc, tout Enagic a ce qu'on appelle des ISO, pardon. Donc, il en a 3.
Et c'est la principale norme de système de management qui a été adoptée au niveau mondial dans pratiquement toutes les industries. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas, par exemple, prendre un avion s'il n'a pas été certifié ISO. Donc, nous, on a 3 certifications ISO. On a la certification 9001, qui est celle-ci, qui veut dire on est certifié à avoir une qualité de notre gestion du contrôle de la qualité. Ensuite, on a le ISO 14001, qui est en fait parce qu'on est très bon pour l'environnement. Donc, on a été certifié pour ça. Non seulement quand on fabrique les machines, etc., mais aussi une fois que les machines sont construites, eh bien, on participe à faire en sorte que l'environnement soit respecté. Et l'ISO, alors celui-là, il est assez intéressant, c'est le 13485. C'est en fait l'usine qui fabrique les appareils médicaux, les appareils Kangen, a la capacité de fournir des dispositifs médicaux. Donc, ça veut dire qu'on a été certifié pour fabriquer des appareils médicaux au Japon, enfin par ISO. Et donc, on a aussi le sceau d'or de l'Association pour la qualité de l'eau, qui est assez incroyable parce que ça veut dire que notre eau est vraiment très pure. Et puis ensuite, on est des membres en bon standing de la prestigieuse association de la vente directe, DSA. Tout ça, ça vous donne en fait pourquoi Enagic est si bon. Et la philosophie d'Enagic que j'adore, ça veut dire que le président de la compagnie, c'est ça qu'il veut produire et c'est la raison pour laquelle il fait tout ce qu'il fait. Il veut créer un vrai bien-être physique, financier et moral. Et donc, on a un produit qui est essentiel, on a besoin de l'eau, une rémunération qui est hors pair, des produits exceptionnels et une compagnie solide pour ceux qui veulent faire le business. Voici la ligne de tous nos produits. Donc là, on a la fameuse K8, qui est la meilleure de la ligne. C'est pas la plus chère, mais c'est la meilleure, pour les familles en tout cas. On a la Platinum, qui est la SD501 en fait. On a la SD501, donc ces deux machines sont les mêmes, sauf qu'elles ont une apparence différente. Ensuite, on a la Super 501 pour le Canada et certains pays francophones. Je pense qu'on ne l'a pas encore en France, mais on est en train de travailler pour l'avoir. C'est la machine commerciale. Et puis, on a la nouvelle Level 4 qui, voilà, est pour les plus petites familles. Et puis, la Level Air qui, elle aussi, est juste pour les vraiment toutes petites familles, etc. Et puis, on a aussi un appareil pour la douche que j'adore personnellement, qui est assez incroyable. On pourra en parler une autre fois. Et puis aussi, on a une vitamine qui est en fait du turméric, du curcuma, qui est absolument incroyable, qui s'appelle le Yukon. Voilà. Donc ça, c'est la ligne de nos produits. Donc, le meilleur ionizer du monde, c'est vraiment la K8. C'est vrai, c'est la K8. Donc, je vous ai déjà parlé des certifications. Alors, comment ça fonctionne? Donc, d'abord, il y a l'eau du robinet qui rentre là-dedans, qui est filtrée par le filtre. Et ensuite, elle va aller entre les plaques. Donc, on a des plaques dans la machine qui sont en titanium. Mais comme on ne veut pas que le titanium il aille dans l'eau, eh bien, elles sont recouvertes de platinium. Et c'est du platinium du grade médical. Donc, c'est assez cher et elles sont carrément plongées dedans et ressorties de manière à bien protéger les plaques en titanium de façon à ce qu'elles ne se versent pas, qu'il n'y ait pas de fuite de platinium dans l'eau. Et ensuite, donc, elle est électrifiée en fait. Et quand elle est électrifiée, elle se sépare en ions positifs et en ions négatifs. Et ensuite, donc, ça nous donne deux sorties d'eau, une eau Kangen et une eau acide. Voilà. Ensuite, oups, je vais revenir. Ça c'est une chose assez intéressante. C'est un monsieur qui s'appelle Otto Warburg, pour un fait scientifique. Otto Warburg a eu un prix Nobel en 1931 pour ses découvertes au sujet du cancer. Et lui, il a découvert en fait en 1931 qu'aucune maladie, cancer inclus, ne peut exister dans un environnement alcalin. Ça veut dire que si vous avez un corps qui est alcalin, ben vous ne pouvez pas avoir ce genre de maladie. Et donc ça, il a reçu un prix Nobel pour cette découverte
en 1931. Alors, toutes les eaux, elles se ressemblent toutes peut-être, mais elles ne sont certainement pas les mêmes. Voici les uniques propriétés de l'eau Kangen. Alors, la première, c'est elle a une possibilité de vous délivrer toutes sortes d'eau alcaline, mais aussi acide. Ensuite, elle est antioxydante, très antioxydante, et ensuite, elle hydrate. Alors, on va parler en détail de tous ces 3 points. Alors, vous voyez par exemple là, on peut voir qu'avec l'échelle des pH, ça s'appelle ça, c'est l'échelle des pH. Donc, ça nous montre si c'est alcalin ou acide. C'est-à-dire que tout ce qui est rouge, orange, jaune et verdâtre, c'est acide. Neutre, c'est vert. Et alcalin, ça va de verdâtre aussi à bleu et jusqu'à violet. Donc, vous voulez en fait des choses qui sont plus alcalines parce que on a beaucoup d'attaques acides dans l'environnement. La chose qui nous donne le plus d'acidité dans le corps, en fait, c'est le stress. Mais aussi beaucoup de nourriture, évidemment, les boissons soda ou vitaminées, soi-disant bonnes pour vous. Pour tout ça, vous pouvez voir, il y a des démonstrations en fait qui sont faites, qui vous montrent tous ces critères de ces différences d'eau alcaline ou pas. Et donc, vous voulez pas des choses acides, vous voulez des choses alcalines. Aussi, les Japonais disent que la racine de toutes les maladies, en fait, c'est l'acidité, trop d'acidité dans le corps. Alors, la 2, donc, je vous ai parlé du fait que l'eau, elle était très hydratante. Eh bien, la structure de l'eau Kangen et pourquoi elle hydrate mieux. En fait, quand l'eau est normale, vous voyez là, pourquoi les moustiques, ils arrivent à se mettre sur l'eau? C'est parce que les particules de l'eau, elles sont assez grosses. Et dans l'eau normale, l'attraction qui se produit entre les molécules d'eau crée une tension, une membrane très délicate. Et ça nous donne de gros groupes de molécules d'eau. Mais normalement, en fait, la masse de l'eau, elle diminue quand l'eau est chauffée. Et donc, une molécule d'eau prend moins d'espace quand elle est chaude, et donc elle passe plus facilement dans les cellules du corps pour l'hydrater. C'est pour ça qu'en Asie, ils aiment bien boire des thés chauds, etc., parce que c'est bon pour la digestion. Mais l'eau Kangen, elle est naturellement plus petite, si on veut, plus fluide. Et ces molécules d'eau ont naturellement plus de vibrations et une plus grande énergie cinétique, ça veut dire qui bouge en fait, sans que celle-ci ne soit chauffée. Donc à l'état naturel, l'eau Kangen est plus fine, plus pure, et donc elle hydrate beaucoup mieux parce qu'elle a la possibilité de rentrer plus facilement dans les cellules. Et puis, donc, comme je vous l'ai dit, l'eau, elle est très antioxydante. Et le potentiel de réduction de l'oxydation que possède l'eau Kangen. Donc, ce qui se passe, c'est qu'un atome, voilà, les cellules, elles sont faites d'atomes. Et puis, donc ça, c'est un atome. En perdant des ions négatifs, vous voyez, les petits moins, là, c'est des ions négatifs. Quand ils les perdent, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils veulent récupérer leurs ions négatifs et donc ils rentrent dans d'autres cellules pour essayer de leur voler leurs ions négatifs. Et puis celles-là, donc ces cellules qui sont maintenant toutes seules, elles font la même chose et ça crée en fait ce qu'on appelle le vieillissement et donc ou l'oxydation. Et donc les antioxydants, c'est quoi? C'est des sources de ions négatifs en abondance. Et l'eau Kangen est pleine d'ions négatifs et donc elle donne en abondance aux cellules des ions négatifs, donc ce qui leur permet d'empêcher cette oxydation de se passer, de se produire. Et donc, ça aide pour ces antioxydants. Alors, on a un appareil qui mesure ça, le potentiel de réduction de l'oxydation de l'eau. Et donc, ça encore, vous pouvez le voir avec les démonstrations vidéo que vous pouvez demander à la personne qui vous a invité de vous montrer. Mais vous pouvez voir que nos appareils vont lire en fait des chiffres négatifs quand les choses sont antioxydantes. Par exemple, la vitamine C, elle va lire à peu près moins 50. Le plus c'est dans les négatifs, le plus antioxydant c'est. Le thé vert, ça va lire à moins 100. L'huile de foie de morue,
bon, c'est très bon pour la santé, on le sait tous. Peut-être que certains en ont même été forcés d'en boire quand ils étaient petits, etc. Mais bon, on peut pas en boire trop parce que c'est vraiment pas bon. Mais en tout cas, c'est à moins 200. Et l'eau Kangen, elle va de moins 400 elle peut aller jusqu'à moins 800. C'est tellement fort en antioxydants. On a un docteur de Harvard qui avait dit que si vous mangez une table remplie de fruits très antioxydants, vous aurez rien comparé au montant d'antioxydants que vous aurez en buvant juste un verre d'eau Kangen. Et puis, bien sûr, il y a les autres choses qui sont oxydantes, et donc qui provoquent le fait qui provoquent ce système d'oxydation dont je vous ai parlé juste avant. Et les eaux en bouteille minérale, par exemple, elles sont dans les positifs, plus de 100. Les sodas, tout ça, c'est entre 300 et 400. Les boissons sportives, c'est pareil que les sodas. Et l'eau du robinet, elle est aussi à ce niveau-là. Et donc, ça vous vieillit. Alors, la puissance de la machine antioxydante à 8 plaques, la K8, elle produit 5 eaux différentes. On a une eau forte alcaline Kangen, une eau Kangen, une eau filtrée, une eau de beauté et une eau forte acide. Donc, en fait, l'eau forte alcaline Kangen, celle-ci, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est très forte, elle dégraisse beaucoup. Donc, vous pouvez vous débarrasser de tous vos dégraisseurs à la maison parce que vous pouvez vous servir d'une eau qui va dégraisser, ce qui est assez incroyable. Elle va aussi vous aider à enlever les pesticides de vos fruits et légumes. Pourquoi? Parce que ça aussi, vous pouvez le voir dans les démonstrations, l'eau très forte alcaline a le pouvoir de dégraisser vraiment beaucoup. Et donc, par exemple, quand vous la mélangez avec de l'huile, eh bien, elle émulsifie l'huile. Et donc, comme les fruits en fait et les légumes, quand ils ont des pesticides dessus, en fait, les pesticides sont mis sur le fruit avec une huile, parce que comme ça, quand il pleut, bah, ça part pas. Mais quand vous les lavez à l'eau du robinet, bah, ça part pas, c'est quand même brillant et c'est quand même huileux. Mais si vous les nettoyez avec l'eau forte, alcaline Kangen, eh bien, en fait, les pesticides s'en vont. Et ça, vous pouvez le voir avec la vidéo où on teste des tomates, par exemple, c'est assez incroyable. L'eau Kangen, bah, c'est toute l'eau que vous pouvez boire, c'est-à-dire l'eau de 9,5 à 7 en fait, mais pour qu'elle soit ionisée, c'est 8,5, 9,0, 9,5. Ensuite, vous avez l'eau filtrée qui est à 7. Alors, elle est juste filtrée, mais c'est une eau très pure. Elle n'est pas à ioniser. Ensuite, il y a l'eau de beauté. Elle est à 6, 5,5, 6. Elle est en fait du même pH que la peau. Donc, en fait, quand vous l'utilisez, elle vous raffermit la peau. Et puis ensuite, vous avez l'eau forte acide, qui est assez incroyable. C'est-à-dire que celle-ci, elle désinfecte tout. Elle tue n'importe quel microbe en moins de 30 secondes. Et ça a été testé, retesté, etc. C'est pour ça que maintenant, en fait, c'est utilisé par exemple, au Japon, ils utilisent cette eau pour stériliser leurs instruments avant chirurgie, pour les désinfecter. Ici, maintenant, on utilise ça dans les hôpitaux, dans les restaurants, et puis ça passe tous les critères de santé, bien sûr, parce que ça fonctionne vraiment. Et puis c'est beaucoup mieux que d'utiliser du chlore, parce que c'est de l'eau, tout simplement. Donc c'est assez incroyable. Donc encore, ça c'est la gamme. On l'a 2 fois. Bon, j'ai déjà parlé. Alors que choisir? Quelle machine? Bon, ou quoi? Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut bien comprendre, c'est voici le budget de l'eau dans votre famille. Par exemple, disons que 2 bouteilles d'eau, ça coûte 1 euro, 50 centimes la bouteille à peu près, je pense. Donc j'ai arrondi 1 euro. Si vous êtes une famille de 4, j'ai compté 2 litres chacun au moins, et puis 1 litre pour les deux. C'est vraiment pas beaucoup, mais j'ai compté au minimum. Et bien, si je compte comme ça vous fait 6 bouteilles d'eau et ça vous fait au moins 6 dollars par jour, minimum, à vie. Ça, c'est vraiment le minimum parce que vous devriez boire beaucoup plus. Maintenant, la machine Kangen, on a calculé. On a calculé sur 15 ans. Pourquoi 15 ans? Parce que 15 ans, c'est vraiment le minimum de temps de vie de la machine. On a des machines qui ont déjà 25 ans, etc. Mais juste pour être sûr et je préfère parler aux plus petits, on a divisé le prix par 15 ans
et on a rajouté les changements de filtre et puis les nettoyages en profondeur une fois par an. Et donc, le chiffre, en fait, sur 15 ans, ça revient à 1 $ par jour. Et ça vous donne autant d'eau que vous voulez pour donner de l'eau à toute la famille, tous les voisins, tout ce que vous voulez. Et ça, c'est 1 $ par jour pendant 15 ans. Et puis après, c'est gratuit pour vous. Après, vous n'aurez plus jamais à payer de l'eau. Donc, le choix, il est simple. Est-ce que vous voulez avoir une eau qui vous fait une santé qui est bonne pour l'environnement, etc., que vous pouvez vous servir pour nettoyer votre cuisine, pour désinfecter, etc. Ou est-ce que vous voulez continuer à payer de l'eau en bouteille et puis à polluer et puis ne pas avoir en fait assez d'eau et en fait cette eau elle vous hydratera même peut-être pas et elle n'est pas très bonne pour vous. Donc après ça c'est votre choix. Moi j'ai choisi l'eau Kangen, ça c'est sûr. Alors comment financer une fontaine Kangen? Tout simplement vous pouvez faire un prêt à la banque. Et puis l'idée, en fait, ça serait de pouvoir avoir des montants de remboursement qui, si vous calculez combien vous dépensez par mois, et que vous pouviez rembourser juste cette somme par mois, vous ne le sentirez pas du tout. Ou alors vous payez tout simplement avec votre carte bancaire. Ou alors vous pouvez faire aussi un crédit interne des Nagic. Tout le monde est accepté. Mais bon, il faut venir quand même, il faut quand même payer un bon acompte. Et puis après, vous pouvez échelonner avec des paiements de 3 à 48 mois. Et puis, il y a des frais, c'est 10 € par mois de crédit. Donc, voilà, ça c'est votre choix. Vous pouvez en parler avec la personne qui vous a invité ici. Et donc, nous, ce qu'on aimerait beaucoup, c'est que vous mettiez Kangen dans votre vie. On a énormément de personnes déjà dans le monde qui boivent l'eau Kangen et qui en bénéficient tous les jours. Et puis, bien sûr, on offre aussi le bien-être financier, parce que vous pouvez, si vous aimez l'eau, vous allez pouvoir la référer en fait à d'autres personnes, partager ce que vous avez découvert avec d'autres personnes. Et puis, si les autres personnes sont intéressées, eh bien, vous pouvez aussi, vous allez être vraiment très bien récompensé, puisque, comme je vous l'avais déjà dit, le président de la compagnie, Monsieur Oshiro, son intention, c'est vraiment de faire en sorte de vous apporter le bien-être véritable, qui est donc un bien-être physique, financier et moral. Et il dit, son principe, c'est que s'il y en a un des trois qui ne va pas, eh bien, ça ne va pas. Il faut que les trois fonctionnent. Donc, il offre aussi cette façon. C'est comme ça qu'il distribue sa machine. Il a préféré aider les gens à faire leur propre business aussi grâce à l'eau Kangen. Et saviez-vous qu'il y a plus d'1 million de Français qui travaillent déjà dans le marketing relationnel? C'est beaucoup, 1 million de Français. Et en plus, dans les temps qui courent, on a besoin d'avoir un travail à la maison. Ça vient de Forbes. Le travail de la maison, c'est possible. C'est très possible. Et voilà, cette présentation est terminée. Merci de votre présentation. Demandez à la personne qui vous a invité de répondre à vos questions. Nous espérons vous avoir donné envie d'avoir une machine Kangen chez vous. Et donc, je vais rester, je ne vais pas terminer maintenant, je vais terminer pour la présentation, mais je vais fermer le PowerPoint et puis si vous avez des questions, je serai bien heureuse d'y répondre.